chercher un métier à exercer à la maison, hein. Je sais, c'est pas facile, hein. Faut trouver l'idée déjà. Alors, c'est sûr que si vous avez déjà une spécificité, une compétence particulière, ça va vous aider. Si vous êtes dans le son, il y a les métiers du son. Si vous êtes, je sais pas, dans la communication, peut-être agence de pub, voilà. Si vous êtes dans les chiffres, dans les chiffres comptables. Donc, non, c'est pas de ça dont on va parler. On va pas parler de ces métiers-là, pas. Non, on va parler d'autres types de métiers. Et pour que ce soit tout à fait clair dans votre tête, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai catégorisé ça en gros en trois grosses moitiés. Il y a les métiers des mots, hein, et puis il y a les métiers des images. Alors, images fixes et images animées, plus communément appelées les vidéos. Donc on va voir ensemble quelles sont ces 31 idées, évidemment. Et puis à la fin de cette vidéo, ce que je vais vous proposer, c'est comment est-ce que vous devriez vous organiser pour y arriver, mais aussi quels sont les sites sur lesquels vous devriez vous inscrire. Si vous êtes prêts, on y va. Si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne, abonnez-vous. Comment travailler à la maison sur Internet, 31 idées inspirantes. Écrire, c'est accessible à tous, hein. L'avantage, c'est que ça s'adapte à tous les jobs à la maison. Et les outils sont relativement simples, hein. Il suffit quoi? Un ordinateur, une connexion Internet et un logiciel de traitement de texte. Gratuit. L'avantage aussi, c'est que dans tous ces métiers de l'écriture, il y a plein de possibilités. Si vous savez vous servir des mots, vous trouverez forcément une idée. Je vous en proposais 10, d'ailleurs 10 exemples, 10 idées auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. 1. La transcription. Il s'agit juste en fait de faire passer tout ce qui est audio, podcast, etc. ou vidéo d'ailleurs, vidéo YouTube ou autre, à l'écrit. 2. La rédaction de CV, curriculum vitae, de lettres de motivation, etc. Là, l'objectif quand même pour vous, c'est d'essayer de travailler sur l'originalité. 3. La rédaction d'articles. Optimiser SEO pour un blog, par exemple, ou pas. 4. La traduction. Si vous êtes bilingue ou trilingue, mieux. Il y a des marchés dans de toute façon absolument toutes les langues. 5. La rédaction d'un e-book. Et ça, croyez-moi, c'est toujours très demandé. 6. La rédaction de documents officiels, si les documents administratifs ne vous font pas peur. 7. La retouche de texte, pour le rendre plus personnalisé. 8. La mise en page. Souvent, ce sont d'ailleurs de longs documents qu'il faut mettre dans un format spécifique, par exemple Kindle. 9. La correction de texte, tout ce qui est orthographe, grammaire, sortez les dicos, sortez les bécherelles. 10. Rédaction de script, tout ce qui est vidéo YouTube et surtout les vidéos de vente. Évidemment, si vous êtes particulièrement doué pour les mots, n'hésitez pas à tester différents métiers de l'écriture dont je viens de vous parler et puis de voir un petit peu celui sur lequel vous allez réussir à réellement vous imposer comme un expert. Dans ces métiers de l'image, il y en a beaucoup que vous pourriez faire même si vous n'avez pas de compétences de dessin très très avancées. Il y a des logiciels qui vont vous faciliter la tâche par 10, comme par exemple Adobe Illustrator. En tous les cas, je vais vous proposer 10 exemples, 10 idées de métiers de l'image qui pourraient bien réactiver votre créativité. 1. Bon voilà, on évacue le dessin évidemment, et même les illustrations, les caricatures par exemple. 2. La création de cartes de visite. Ça, c'est toujours aussi utile. 3. Les objets publicitaires, t-shirts, mugs, etc. 4. Les flyers, les affiches, supports toujours aussi demandés. 5. L'architecture, les plans, mais aussi les conseils, le design. 6. La photo pour les retouches, la photo pour les détourages. 7. Les couvertures d'e-book, ça aussi c'est une vraie spécialité. 8. Évidemment, la création de logos, on est d'accord. 9. Tout ce qui se rapporte au web design, par exemple ce qui va favoriser l'expérience utilisateur d'un site web. 10. La 3D, et qui fait toujours son petit effet évidemment, modéliser des sujets et des objets. Et si tout ça vous paraît un petit peu lointain, un petit peu inaccessible, en fin de vidéo, je vous montrerai comment est-ce que vous pouvez mettre en place tout ça. Il y a des idées de métiers de l'audiovisuel qui étaient, il y a une vingtaine d'années, absolument inaccessibles, hein. Il fallait avoir fait des écoles spécialisées un petit peu compliquées quelquefois. En tous les cas, de nos jours, c'est accessible absolument à tous. Tout le monde peut faire ce type de métier, ces métiers de l'audiovisuel. On voit ça ensemble avec ces 10 idées.
Évidemment, le montage vidéo que vous pouvez même commencer au tout début, en tous les cas, par un petit logiciel gratuit. Après, il faudra investir quand même dedans, c'est clair. Mais en tous les cas, un logiciel et c'est parti pour vous. 2. La composition musicale, chantée ou musicale. Là encore, même un non-musicien peut, avec la musique assistée par ordinateur, s'en sortir très facilement. 3. Les vidéos de vente. Ça, c'est très spécial et tellement important pour vos clients. 4. Les animations. Faire des vidéos type dessin animé. Alors ça, c'est pas le métier le plus désagréable du monde non plus. 5. Parolier, écrire des textes de chansons. Voilà, alors par exemple, ça peut être avec un objectif particulier, celui de la pub, pourquoi pas. 6. Transcrire des sous-titres des vidéos, en français bien sûr, mais aussi dans d'autres langues. 7. Faire des voix off, vendre des enregistrements de votre voix, et c'est un des jobs d'ailleurs les plus rapides du monde. 8. Le mixage ou le montage audio. Ça aussi, c'est une compétence très spéciale et vous pouvez gagner de l'argent avec ça. 9. Les effets sonores. Créer ou retoucher des sons sur mesure. 10. L'animation. L'animation de logos 3D, par exemple, pour diverses utilisations. Bon, et là, si je compte bien, ça fait 30, il en manque une. On voit ça dans quelques instants. D'abord, on essaie de s'organiser sur les bonnes plateformes pour mettre en place la bonne idée que vous avez eue. Bon, normalement, tout ça devrait vous avoir donné quelques idées, mais maintenant, il va falloir effectivement concrétiser tout ça et voir quelle organisation vous allez pouvoir choisir. En gros, pour vous simplifier les choses, il y en a 2. Soit vous partez seul, auquel cas, il va falloir que vous créez votre propre plateforme pour vous promouvoir, par exemple, un blog, une chaîne YouTube, Instagram, Facebook, les réseaux sociaux, ce que vous voulez. En tous les cas, il va falloir une plateforme pour ce point de départ. Derrière, il va falloir aussi apprendre le marketing, apprendre à vous promouvoir. Et ensuite, il va falloir apprendre à vendre aussi. D'accord ? L'avantage de cette situation, c'est que là, vous êtes totalement libre, vous faites ce que vous voulez. Maintenant, il y a un deuxième chemin possible, c'est de vous aider de certaines plateformes qui sont faites pour ça. Par exemple, Fiverr, Upwork, 5euros.com. Ce sont ce qu'on appelle des places de marché. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, sur ces plateformes, il y a déjà plein de clients potentiels qui sont réunis, qui sont là autour et qui cherchent quel va être le meilleur prestataire. Peut-être vous. C'est ce que je vous souhaite. L'avantage, c'est qu'il y a effectivement déjà des clients potentiels qui sont là. L'inconvénient, c'est qu'il y a aussi pas mal de concurrence quand même. Alors cette 31e idée que je devais vous proposer, c'est précisément celle qui va vous laisser le plus de liberté et le plus de choix quant à votre business model. C'est tout simplement apprendre à faire des formations en ligne. Et c'est ce que je vous propose de faire tout de suite avec cette formation offerte. Vous cliquez là pour apprendre à faire une formation rentable. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. À tout de suite. Et si tu cliques.